Donc, je passe la parole à Agnès Michon qui va nous dire, avec ce joli titre qu'elle a trouvé, une parole qui se perd dans l'oubli. On va essayer de respecter les horaires. Alors merci Michel, merci de me passer la parole pour justement voir comment est-ce qu'on peut laisser vivre la parole d'une personne malade. Et pour parler de la richesse de cette parole, en le préparant, je me suis dit que les mots me manquaient. Que les mots me manquaient pour en parler dans toutes ces diversités, dans toutes ces dimensions, dans ce que cette parole nous dit des blessures liées à la maladie, dans ce qu'elle nous dit de l'expérience du patient et de sa subjectivité, dans ce qu'elle nous dit de la relation à l'autre qui est transformée par la maladie, dans ce qu'elle nous dit aussi de nous-mêmes. Il y a bien sûr ce qui est dit, mais aussi ce qui n'est pas dit, ce qui ne veut pas être dit ou ce qui ne peut pas être dit. Il y a ce qui se dessine en plein et ce qui se dessine en creux. Ce que nous sommes capables, nous, de saisir, et puis, bien sûr, aussi ce que nous laissons échapper, ce que nous oublions, ce que nous laissons tomber dans l'oubli, parce que nous sommes pressés, parce que nous sommes préoccupés, parce que nous n'arrivons plus aussi à considérer la parole de la personne malade comme normale. Alors les absences, les silences, les hésitations, les achoppements, les incohérences, les distorsions, tout ceci dévoile la vulnérabilité du sujet, laisse transparaître la blessure qu'inflige la maladie, laisse transparaître cette blessure liée aux échecs, aux humiliations. Tout m'échappait, le nom de ma rue. Je n'ai pu plus rien sortir. Je me suis rendu compte, j'ai été traumatisée, j'en pleure, j'ai honte de moi. Le discours du sujet malade évoque les blessures liées au regard de l'autre, les incertitudes, les doutes, les angoisses, l'angoisse de ne plus savoir, l'angoisse de se dissoudre dans l'oubli, la peur de ce que l'on devient. J'ai peur de ne pas m'en rendre compte plus que de faire une mauvaise bêtise. J'ai peur de moi parce que je ne sais plus faire ce que je sais. Mon état de vie est précaire. Tout a disparu, tout ce que j'ai construit, tout ce qui est marquant. Mais cette parole ne se réduit pas à la dimension de la perte. Elle recèle aussi une force, une richesse. Elle nous surprend au détour d'une phrase qui semble avoir perdu tout sens, par le jaillissement d'une pensée lucide, d'une pensée pertinente, déroutante parfois, et parfois percutante, nous laissant KO. Y a-t-il une vie sans savoir, m'a dit un patient, il y a 20 ans. Je ne l'ai pas oublié. Ces mots qui peuvent nous remplir d'une bouffée d'espoir, parce qu'ils nous montrent que l'autre est là, quelque part, où il est possible de l'atteindre. Car c'est là tout l'enjeu, préserver le lien malgré la maladie. Et c'est difficile quand le patient n'est pas conscient de ses troubles. Mais le patient est parfois conscient des répercussions sur la relation. Mon mari, je le sens aux aguets. Il m'épie pour voir si je peux, si je sais, si j'ai bien compris. Mon mari a peur. Il m'a dit « Qu'est-ce que tu vas devenir ?» Il a peur et ça se transmet sur moi et je perds souvent les pédales à cause de lui. Et je ne peux pas lui en vouloir parce qu'il se fait un sang d'encre. Alors je me suis posé la question de quel droit je parlais aujourd'hui pour les personnes atteintes de la maladie. En réalité, aucun. Je ne peux être que le témoin de ma place de soignant. Je ne peux que témoigner de ce que cette parole suscite en moi. À quel point elle me touche, parce qu'elle dévoile d'humanité et de vulnérabilité. À quel point elle me touche, parce qu'elle révèle d'authentique chez l'autre. Cette vulnérabilité oblige à l'authenticité, la leur, la nôtre. Elle nous renvoie à notre propre vulnérabilité, à notre capacité ou à notre incapacité à accepter, à supporter la souffrance de l'autre, à notre propre impuissance à la soulager. Elle nous révèle à nous-mêmes,
Elle nous oblige à aller au fond de nous-mêmes. Elle nous rend vulnérables car que pouvons-nous y répondre ? La science est impuissante. Nous ne pouvons pas nous revêtir de l'habit glorieux du guérisseur. Je fais un clin d'œil à Catherine Olivet. Nous devons aller chercher au fond de nous-mêmes l'essence même du prendre soin, renoncer à l'aura de la toute-puissance pour écouter et nous enrichir de ce que les patients ont à nous apprendre. Et ce sont eux qui m'ont tout appris. J'ai appris à ne pas chercher à tout prix une réponse. Ce sont eux qui me l'ont apportée. Il suffit souvent simplement de se tourner vers eux. Or, vers qui nous tournons-nous le plus souvent, le plus facilement ? Vers l'accompagnant. Vers l'accompagnant qui va pouvoir nous apporter une réponse rapide. Nous sommes poussés par le temps, nous sommes poussés par la pression de l'efficience. Autant de mauvaises excuses qui contribuent à évincer le malade, à l'exclure des discussions, à ne plus l'écouter, à l'oublier. Et c'est ainsi qu'insidieusement la parole se perd dans l'oubli, qu'insidieusement s'installent des petites lâchetés, des omissions, des non-dits, car nous pensons qu'il est plus facile de ne rien dire. Alors par maladresse, par bêtise, par manque de temps, par manque de réflexion, nous infligeons de petites ou de grandes blessures, car ne pas laisser l'autre s'exprimer, c'est l'annuler. L'éviter, c'est l'annuler. C'est ce que m'a dit un jour un patient. On m'a dit, pour ces gens-là, il y a des maisons. On n'a pas le droit de nous faire ça. On m'a dit, avec des gens comme ça, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Parce que vous croyez à l'humain, vous ? Cette maladie ne révélerait-elle chez nous que ce qui n'est pas humain ? Certainement pas, quand je vois la force d'engagement des proches, la force de leur amour, de leur fidélité, de leur sollicitude. Et pourtant, tout contribue à déstabiliser le proche, à mettre à mal la relation qui s'est consolidée depuis souvent de longues années. Si la parole du patient n'est plus comprise, en retour, ce qu'on lui dit ne semble pas compris. Comment est-il possible que des choses aussi élémentaires ne soient plus connues, soient oubliées ? Chaque raté dans l'expression aiguillonne la révolte contre la maladie, exacerbe la douleur de voir que l'autre n'est plus comme avant. Des mots de trop peuvent fuser. On se met à l'abri derrière des dérobades. On n'est plus dans un discours vrai, une écoute vraie. On élude, on met à distance, on refuse de voir ou d'entendre. Le dialogue peut devenir une arme qui, au lieu de se tourner contre la maladie, se retourne contre le patient, aussi pour éviter que cela ne se retourne contre soi-même. Peut-on accepter d'être vulnérable soi-même ? Nous n'avons pas de leçons à donner. En tant que soignants, nous partageons cette vulnérabilité. C'est en la reconnaissant et en l'admettant qu'un point de rencontre est possible avec l'autre, en baissant les armes, en s'autorisant à être authentique dans la rencontre. Et la parole du patient nous force à cette authenticité pour le rejoindre. Sommes-nous capables toujours d'entendre ce qu'il a à nous dire ? Sûrement pas, mais nous pouvons nous y efforcer en laissant du temps à l'écoute, en laissant un espace pour recueillir et accueillir cette parole, pour la solliciter, pour la faire émerger, en instaurant un silence qui accueille la réalité de l'autre et non pas qui nie la réalité de l'autre. Parfois, il n'y a pas de réponse possible, mais nous devons simplement apprendre à entendre ce que l'autre a à nous dire, à accompagner les oscillations de sa pensée, savoir laisser de côté nos propres objectifs, nous ouvrir à l'implicite. Nous pouvons aider à refaire des liens entre les mots, les pensées, les émotions, le vécu, aider à réinscrire la fracture liée à la maladie dans l'histoire de sa vie et permettre l'ouverture à d'autres possibles. Nous pouvons nous intéresser à sa subjectivité plutôt qu'à son score ou MMS. Nous pouvons nous autoriser à solliciter le malade, le patient, le sujet, et par cette écoute active, valider la valeur de sa parole. Nous devons pouvoir lui promettre que sa parole aura toujours de la valeur pour nous et par là même l'assurer qu'il est digne d'estime quoi qu'il arrive.
La parole du patient est un moteur du soin. Elle doit être au centre et si elle est oubliée, nous devons nous interroger. C'est elle qui nous permet de nous recentrer, de ne pas perdre de vue les valeurs du soin. C'est elle qui nous fait avancer. À nous de ne pas nous perdre dans l'oubli. Je pense que ça fait un très bon lien avec ce qui a été dit tout à l'heure sur le fait qu'avec la maladie d'Alzheimer, les soignants devaient lâcher prise, abandonner l'idée de toute puissance. Et en fait, vous avez dit quelque chose de formidable. Vous avez parlé des risques de petite lâcheté, et finalement, vous nous imposez un devoir d'humilité. Vous n'avez pas employé le mot, mais c'est ce qui ressort de ce que vous avez dit. J'y suis très, très sensible. Et cette humilité, elle laisse la place à l'authenticité, qui est un très beau mot que vous avez employé, que je n'ai pas entendu dans la session tout à l'heure.